Le débat a été lancé en fin de semaine dernière devant la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud accuse Israël de commettre un génocide à Gaza. Israël se défend en disant que c'est le Hamas qui avait les intentions génocidaires le 7 octobre contre Israël et que Israël ne fait qu'user son droit à la légitime défense. Alors au-delà du débat juridique, il est bien sûr important, mais il faut voir c'est avant tout un combat politique. La Cour internationale de justice, on lui demande des mesures conservatoires pour éviter que le génocide ait lieu, et ces mesures conservatoires, ça serait un cessez-le-feu. Et donc l'Afrique du Sud demande à la Cour d'ordonner un cessez-le-feu, mais même si la Cour l'ordonnait, eh bien les États-Unis mettraient leur veto lorsque le Conseil de sécurité demandera à ce que le cessez-le-feu soit mis en exécution. Mais surtout par la suite, quelles que soient les décisions que prendra la Cour, elle n'a pas de pouvoir de les faire appliquer. La Cour avait déjà, dans un avis consultatif, il y a déjà plusieurs années, au début du XXe siècle, dit que le mur de séparation que Israël construisait entre la Cisjordanie et Israël, et très souvent qui empiétait sur le territoire de Cisjordanie, était illégal. Ce mur est toujours là, la construction s'est poursuivie. Mais au-delà des aspects juridiques, ce qu'il faut voir, c'est les aspects politiques, et c'est d'un point de vue politique que l'affaire est gênante pour Israël. Pourquoi ? Être accusé de génocide, alors que la convention sur l'interdiction du génocide était une convention signée en 1948, bien sûr signée immédiatement par Israël, le peuple juif ayant subi le génocide nazi de la Shoah. Et donc, être à son tour accusé de génocide, c'est effectivement politiquement très gênant pour Israël dans le débat public. Et les Sud-Africains s'appuient sur le nombre de morts. Il y a déjà 1% de la population de Gaza qui a été tuée, et peut-être probablement plus, et surtout le fait que 80% de la population a été déplacée et que Israël continue de bombarder, y compris dans des endroits où ils ont demandé aux Gazaouis de se réfugier. Donc il n'y a plus d'endroit sûr à Gaza, et outre les victimes des bombardements directs, il y a les victimes qui vont venir des épidémies, du manque de nourriture, du manque d'eau potable. On en est quand même à amputer sans anesthésie des gens, et au-delà des 24 000 morts et des 6 à 7 000 disparus, il y a des dizaines de milliers de blessés, dont certains sont handicapés à vie. Par ailleurs, le jugement de la Cour, au-delà des mesures conservatoires, ne viendra que d'ici quelques années. Et donc, effectivement, d'un point de vue juridique, il n'y a pas de risque pour Israël. Le risque, il est politique, il est médiatique. Parce que c'est pas un pays habituellement anti-occidental. C'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est bien sûr pas l'Iran. Disons, les pays qui sont critiqués pour leur manquement aux droits de l'homme par les pays occidentaux, c'est l'Afrique du Sud. Or, si bien sûr Israël a le prestige de l'image d'un pays qui est né de la Shoah et les survivants de ce drame ont pu créer leur État, l'Afrique du Sud a le prestige du pays qui a vaincu l'apartheid. Et l'apartheid était un système parfaitement inadmissible, parfaitement scandaleux, qui a vécu longtemps, avec l'aide d'ailleurs des Occidentaux et avec l'aide d'Israël, puisque du temps de l'apartheid, l'État israélien, même les gouvernements de gauche, coopéraient avec l'Afrique du Sud. C'était deux États parias. À l'époque, Israël avait moins de relations diplomatiques qu'aujourd'hui. Israël était très isolé, y compris dans les pays du Sud. Et donc, l'Afrique du Sud, qu'elle était aussi isolée des pays africains, ils avaient intérêt à coopérer, d'ailleurs, notamment sur le plan du nucléaire militaire et sur le plan du renseignement. Et donc l'Afrique du Sud, eh bien, la cause palestinienne est restée toujours importante. Mandela l'a rappelé toujours, nous ne serons pas libres tant que les Palestiniens ne seront pas. L'Afrique du Sud de Mandela, l'Afrique du Sud post-apartheid, a toujours été solidaire des Palestiniens, et les Juifs sud-africains aussi. Ils ont été solidaires des Palestiniens. Il y a eu dans les années 2000 une délégation de Juifs sud-africains qui sont venus dans les territoires occupés et qui ont condamné l'occupation en disant que ça leur rappelait quand même ce qu'ils avaient vécu en leur temps. Et les Juifs sud-africains ont été solidaires des Noirs, de l'ANC, pour démanteler l'apartheid. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a des problèmes économiques en Afrique du Sud, on sait bien qu'il y a des problèmes politiques, il y a aussi des problèmes de corruption. Néanmoins, dans le Sud global et dans le reste du monde, l'Afrique du Sud jouit toujours du prestige du pays qui a vaincu l'apartheid, qui a démantelé, et par ailleurs de façon pacifique, l'apartheid. Et donc, ces deux fortes légitimités qui se dressent l'une contre l'autre, celle d'Israël et celle de l'Afrique du Sud. Et pour Israël, le fait que l'Afrique du Sud l'attaque est beaucoup plus gênant que
si cela avait été un pays dont le régime était plus contesté. D'ailleurs, les médias occidentaux ont assez peu rendu compte de la plaidoirie des Sud-Africains, ils ont plus rendu compte de la plaidoirie en défense des Israéliens. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au-delà des aspects juridiques, au-delà de ce que sera le jugement de la Cour internationale de justice, au-delà de ce qu'il est peu probable que son jugement soit exécutoire, c'est vraiment dans le débat public international, dans le débat mondial sur ce qui se passe à Gaza, c'est quelque chose qui est très gênant pour Israël, et c'est pour cela qu'Israël s'est très fortement mobilisé pour contrer cette demande sud-africaine.